Bonjour, bienvenue dans cette séance de yoga pour venir à la fois assouplir nos articulations, s'occuper de nos viscères, mais aussi aller sur un plan plus énergétique pour de la même façon venir assouplir ces flux d'énergie qui nous traversent pour amener plus de fluidité dans notre vie. Je me présente, je m'appelle Sybille, je suis thérapeute, facilitatrice en respiration consciente et connectée et professeure de yoga. Et je prends soin des femmes qui viennent vers moi pour des problèmes de poids, de compulsion alimentaire, de manger ses émotions. Et le yoga, c'est une merveilleuse pratique, pas que les asanas, pas que les postures, mais dans les 8 branches du yoga, pour venir amener plus de conscience, à la fois corporelle, mais aussi mentale, spirituelle, et aussi pour prendre soin de son écosystème intérieur, de son système nerveux, de son système digestif, de son système du cœur. Le yoga, c'est une merveilleuse pratique pour ça. Et donc aujourd'hui, je vous propose une pratique pour aller connecter avec soi. C'est une pratique que vous pouvez faire principalement le matin pour aller à la fois réveiller le corps, réveiller l'esprit, vous mettre dans une disposition confortable pour la journée. Et aussi une pratique pour aller se connecter avec plus grand que soi, puisqu'on va intégrer à la fois des Pawan Muktasana, qui sont une série qui vient comme ça travailler sur les articulations, mais aussi Surya Namaskara, qui est une pratique, la salutation au soleil, pour dire bonjour à la fois à soi et à la fois au monde, puisque c'est une pratique que l'on fait principalement le matin. Donc je vous laisse vous installer sur votre tapis de yoga, dans la posture qui vous convient. Ça peut être les jambes croisées, ça peut être en demi-lotus, ça peut être assis sur vos genoux. Voyez ce qui vous convient. Et puis, je vais faire sonner le bol. Pour nous relier à l'énergie présente aujourd'hui. Je vais également vous chanter le Mahamrityunjaya Mantra, qui est un mantra pour aller vers la guérison à la fois corporelle, à la fois mentale et à la fois spirituelle. Donc on ouvre avec un grand Om à l'inspiration. Om Trayambakam Yazammahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanat Lechor Moche Yamamrita. Si vous voulez avec moi, on va inspirer et chanter le Om. Et ici, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à fermer les yeux pour aller connecter avec votre météo intérieure. Avec quoi vous arrivez? Comment vous vous sentez? Ça peut être physiquement, mais ça peut être aussi émotionnellement. Quelle est votre météo intérieure? Est-ce que c'est grand beau? Est-ce que c'est nuageux, venteux, orageux? Comment
Comment vous définiriez cela pour vous? Et il n'y a pas à vouloir le transformer, à le changer, simplement à l'accueillir tel que c'est à cet instant. C'est un premier pas, l'accueil vers la transformation naturelle, sans qu'il y ait besoin de contrôler quoi que ce soit. On accueille en tout premier lieu. Donc je vous invite ici vraiment à connecter avec votre intériorité, à observer ce qui se passe à l'intérieur. Ça peut être au niveau de votre ventre, au niveau de votre cœur, ou même au niveau de votre cerveau, avec toutes les pensées qui défilent. Et ici, je vous invite à amener la respiration, une respiration naturelle. Et peut-être que vous remarquez combien votre respiration, simplement en vous y connectant, permet de calmer ce qui se passe à l'intérieur si c'était agité. Et puis, dans un deuxième temps, je vais vous inviter à amener une intention, à vous connecter avec une intention. Quelle est votre intention personnelle pour être là, sur votre tapis, alors que vous pourriez faire 1000 autres choses? Non, vous êtes là, sur le tapis. Qu'est-ce qui vous pousse à faire ça? C'est quoi votre intention? Vers quoi vous voulez aller? Et à partir d'ici, on va prendre 3 belles respirations. Inspirez, gonflez le ventre, amenez l'air jusqu'en haut de la poitrine. Expirez dans un soupir. Encore une fois, inspirez, gonflez votre ventre, montez l'air au niveau des côtes, les côtes s'ouvrent, la poitrine s'élève. Peut-être les omoplates se rapprochent un peu. Et expirez dans un soupir. Et une dernière fois, inspirez profondément. Et expirez dans un soupir. Et puis ici, on va venir s'asseoir. Donc on peut retirer les chairs des fessiers pour venir se mettre vraiment sur nos ischions. Tendre les jambes. Si c'est très difficile pour vous, vous pouvez garder les genoux pliés. Et on va aller réchauffer, assouplir nos chevilles en faisant flexion et extension, Gulf Naman. Donc, on va venir ramener les orteils vers nous, inspirer. Et à l'expiration, on va venir tendre les orteils vers le bas du tapis. On va faire ça 10 fois. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Fléchir. Tendez. Encore 5. Expirez. 6. Fléchis. 7. On tend. 7. Et on tend. 8. Continue d'inspirer et d'expirer. La respiration est un guide merveilleux. 9. Et 10. Encore. Ici. Et on tend.
l'extension complète de la cheville avec toute votre attention dans cet endroit. Puis revenez au neutre. Respirez naturellement. Et puis ici, on va faire des rotations de la cheville. Gul Chakra. Donc on va pouvoir tourner d'un côté. On va faire ça 5 fois d'un côté. Donc là on est 3, 4. Expirez quand vous êtes vers le bas. 5. Revenez à inspirer quand vous êtes vers le haut. Et on recommence de l'autre côté. Inspire. Expire. 2, 3, 4, 5 et 6. Et puis on peut un petit peu bouger avec ses jambes si on veut délier au niveau des cuisses. Et on va ouvrir, pas forcément très grand. Faites en sorte que votre colonne vertébrale reste bien droite. Peut-être amener vos pieds flex. Et ici, on va aller faire une torsion dynamique de la colonne vertébrale. Donc, on va mettre nos bras en croix. On va inspirer ici et on va venir tourner la main gauche vers le pied droit. Et de l'autre côté. Et on change. Inspirez et expirez. Et en même temps, toute votre attention au niveau de votre colonne vertébrale. Ici, on est dans Gatyatak Meru Pakrasana. Inspirez et expirez. À votre rythme. Ça peut être plus rapide et ça peut être plus lent. Et puis on ralentit. Pour revenir, la posture droite, ramener les mains. Et à nouveau, on va amener notre pied gauche, notre talon gauche vers le pubis. On va tendre la jambe droite, puis on va ramener notre pied sur la cuisse. Le pied droit toujours flex et ici on veut aller ouvrir la hanche dans le demi-papillon, Ardha Tilali Asana. Et donc ici on va se grandir, la colonne vertébrale bien droite. Et à l'expire, on amène le genou vers le sol. Relâche. Inspire. Expire. Notre attention vers l'aine. On veut ouvrir au niveau du bassin. Et on relâche. Inspire. Et on appuie. Encore une fois. Inspire ici. Et expire. Ardha Tilali Asana. Encore une fois. Si jamais c'était compliqué d'amener la jambe sur la cuisse, vous pouvez la laisser au sol. Certainement que votre genou vient de se mettre de cette façon-là. Et de la même manière, vous allez ouvrir la hanche ici, en amenant votre respiration dans cet espace. Le yoga, surtout les postures, on fait avec le corps que l'on a, avec les limitations qui sont les nôtres. Et on crée un processus d'ouverture, d'assouplissement, d'agrandissement, et petit à petit. Et une dernière fois. Et on relâche, on vient ramener le pied gauche à côté du pied droit. On prend en même temps peut-être observer la différence entre la gauche et la droite. Toujours connecté à votre respiration. Imaginez que chaque fois que vous respirez dans cette conscience-là, vous amenez
comme un souffle de renouveau à l'intérieur, permettant à vos organes, à vos muscles, à vos os de se régénérer. Et puis on va amener le pied droit sur la cuisse gauche ou au sol en fonction de vos disponibilités personnelles. Et puis à l'inspire, on va se grandir. Et à l'expire, on amène le genou vers le sol. Pas besoin de toucher, hein. C'est en fonction, là encore, de ce qui est disponible pour soi. On est là bien présente avec ce qui se passe. Et on ne force pas, on ne va pas au-delà de la limite parce que c'est là où on se fait mal. Inspirez, remontez et expirez, descendez. Encore une fois. Et une dernière. On va faire une posture encore pour l'ouverture des hanches. On va venir en Baddha Konasana, c'est-à-dire joindre les deux plantes des pieds l'une contre l'autre, grandir sa colonne vertébrale. Encore une fois, vous pouvez retirer les chairs des fessiers pour bien sentir que vous êtes sur vos ischions. Ici, on va grandir notre dos. Essayer de ramener nos genoux vers le sol. On peut prendre nos mains sans vraiment s'agripper aux pieds, simplement pour maintenir une posture droite de la colonne vertébrale qui s'étire jusqu'au sommet de la tête vers le ciel. Un bel ancrage ici entre le fessier et le haut, entre le terre et le ciel. Continuez de respirer, relâchez, inspirez à nouveau et à l'expire, on ramène les genoux vers le sol. Et peut-être que vous pouvez sentir un mouvement de la colonne qui s'étire vers le haut, au niveau des aines qui s'élargissent, laissant passer votre énergie qui vient de la terre. Et on relâche. Une dernière fois, inspirez et expirez. Et on relâche. Ici, vous allez pouvoir soit vous mettre à nouveau dans une posture facile de les jambes croisées, soit en Vajrasana, assis sur vos talons, ou vous pouvez même vous ramener une brique, un coussin pour être confortable. On va aller travailler les poignets et les épaules et la nuque avant de passer à Surya Namaskara. Comme ça, on aura délié notre corps et on évite les blessures quand on part dans Surya Namaskara, qui est une série de postures pour vraiment travailler à la fois sur la concentration, mais aussi sur tout le corps qui va travailler, tous nos muscles, tous nos os, et aussi, bien sûr, ça va venir étirer nos viscères, faire travailler nos organes de manière à ce que la digestion puisse se faire beaucoup plus facilement. Donc on travaille dans cette posture Surya Namaskara, la globalité du corps, tout en nous reliant à une énergie solaire. Donc on continue avec la rotation du poignet, Mani Bandha Chakra. Donc vous pouvez amener votre main gauche au niveau du coude et puis tendre la main. Et là, on va simplement, vous pouvez fermer le poing ou garder la main droite, avoir votre attention sur votre poignet et tourner dans un sens. Faites attention à votre dos, hein, toujours bien droit. Ne s'affaisse pas ni dans le bas du dos, ni dans le haut du dos. On respire ici naturellement et puis quand on sent peut-être des petits cliquetis au niveau des os du poignet, on va changer de sens. Les poignets qui vont nous aider dans la posture de Surya Namaskara quand on va être dans des postures où on va devoir s'appuyer sur nos mains. Et on va changer de côté. Et donc rotation dans un sens, celui que vous voulez, pas d'importance.
Et rotation dans l'autre. Mani Bandha Chakra. Et on relâche. Et puis là, on va aller dans l'inspire et l'expire. Quand on va inspirer, on va monter les épaules vers les oreilles. Peut-être tourner un petit peu et redescendre à l'expire. Chandra Chakra. On recommence. Inspirez, montez les épaules. Allez vers l'arrière, expirez, descendez. Encore une fois. Et une dernière fois dans ce sens. Et on va inverser. Donc on va ouvrir notre cœur. Monter les épaules vers le haut. Ramener vers l'avant et redescendre. Peut-être vous voyez que vos omoplates se joignent l'une contre l'autre quand vous montez. Inspirez ici. Et expirez. On ne bloque pas sa respiration. Encore 2 fois ici. Et puis, toujours la colonne vertébrale étirée vers le ciel. On va d'abord amener le mouvement du cou, mais on va le décortiquer avant d'aller dans la rotation complète de Griva Sanchalasana. Donc on va d'abord amener le menton vers le sternum. Sentez l'arrière du cou qui s'étire, mais ne forcez pas. Puis en fonction de votre disponibilité au niveau des cervicales, on va aller regarder le ciel, ramener le menton vers le haut, sans forcer. Ici, vous avez le muscle platysma qui va s'étirer. Et on revient. Puis on va amener l'oreille droite vers l'épaule droite sans monter l'épaule. Et on va sentir tout le côté gauche s'étirer. Côté gauche du cou. Inspirez, on remonte et on s'emballe. Expire de l'autre côté. Oreille gauche, épaule gauche. Et l'épaule reste basse. Et même l'épaule droite s'abaisse. Et là, on peut sentir dans tout le cou de l'oreille jusqu'à la clavicule. On a ici les sternocleidomastoïdiens qui nous relient au niveau de la nuque avec la mandibule. Et on revient. Et puis on va allier ces 4 mouvements. Mais on va aller menton au sternum, à droite, arrière et gauche. D'abord dans les sens des aiguilles d'une montre, comme ça. Et puis on inversera. 5 tours d'un côté, 5 tours de l'autre. C'est parti. Expirez, on descend. Inspirez vers l'arrière. Et expirez vers le bas. 1. On y va lentement. On amène notre conscience au niveau de la nuque, au niveau du cou, au niveau du souffle. Garde la colonne bien droite. Expirez quand vous descendez. Inspirez vers l'arrière. Encore 2 tours ici, avant de changer de côté. Les épaules restent immobiles, c'est simplement les cervicales qui bougent. Et là encore, écoutez votre corps. Faites-le en fonction de sa disponibilité. Notre corps est notre meilleur allié, il détient notre vérité, alors on en prend soin. On se met à son écoute et on répond à ses besoins. On a changé de côté. Encore une fois, quand on inspire, on va vers l'arrière. Et quand on expire, on va vers l'avant. Encore 2 tours ici. Et quand vous avez terminé le dernier tour,
on va ramener le sommet de la tête vers le ciel, replaçant les cervicales le long des dorsales. On étire bien notre colonne vertébrale, on prend un temps pour observer à la fois notre corps physique, notre corps émotionnel, notre corps énergétique. Et puis on est prête pour aller dans Surya Namaskara. Alors vous allez pouvoir aller devant votre tapis, les pieds largeur des hanches, le bassin ramené, le coccyx ramené vers la terre. Ici on va aller dans Pranamasana. Amener les mains le long en prière devant le cœur. Peut-être que les pouces peuvent toucher au niveau du sternum. Et ici, on prend un temps de calme et de concentration avec notre respiration naturelle. Et puis, à l'inspiration, on va s'en aller en Hasta Uttanasana. Donc, on amène les mains vers le ciel. On va amener les mains vers l'arrière, cambrer légèrement le dos. Ramener le bassin vers l'avant. Expirez, on se descend les mains vers le sol. On peut plier les jambes. Ramener chaque main de chaque côté du pied. Le front vers les genoux. On peut tendre les jambes ou les garder pliées ici dans le premier Surya Namaskara. Et puis à l'inspiration, on va s'en aller pied droit vers l'arrière, genoux au sol, on garde les doigts au sol, Ashwasanchalasana. Expirez, on va ramener le pied gauche vers le pied droit, Parvatasana ou Ardha Svanasana, chien tête en bas ou posture de la montagne, en fonction des écoles. Ici, vous pouvez prendre plusieurs respirations avant de s'en aller. Dans Ashtanga Namaskara, la posture des 8 points au sol. Donc, on garde nos orteils au sol, on va poser nos genoux au sol, on va garder les coudes qui vont se plier vers le corps. On va amener le menton, la poitrine au sol. Et en inspirant, on fait glisser, on ramène les coups de pied au sol et on remonte. Soit on bouge en Asana, soit en bébé cobra si c'est trop dur. On reste les bras pliés ici, l'abdomen sur le tapis. Puis on recroqueville nos orteils et on revient dans la posture de Parvatasana. Ici, on monte bien nos fessiers vers le ciel. On peut garder les genoux pliés encore une fois. On a un appui sur nos mains. C'est pour ça qu'on a bien travaillé nos poignets. Notre colonne vertébrale bien droite. Et à l'inspiration, on vient amener notre pied gauche entre les deux mains. Genoux au sol. Ashwasanchalasana, les doigts des mains restent au sol. On ouvre ici au niveau des hanches, du psoas. Donc, toutes nos viscères aussi s'élargissent ici. Et puis à l'expire, on ramène notre pied droit vers le pied gauche. Pada Hastasana, le front vers les genoux. Inspirez, remontez Hasta Uttanasana. On cambre légèrement, on regarde vers l'arrière et on revient les mains en prière. Devant le cœur, Parvatasana ou Tadasana. On peut relâcher les mains, respiration naturelle ici. Et on a fait la moitié de Surya Namaskara. Maintenant, on va les faire l'autre côté. Donc, on va inspirer. Ici, on a fait 12 postures, comme les 12 signes zodiacaux. On va faire l'autre côté, puis on va être dans un cycle horaire de 24 heures. Donc, inspirez, on monte les mains vers le ciel. Expirez, les mains vers la terre. Cette fois-ci, c'est le pied gauche qui s'en va vers l'arrière. Le genou qui se pose au sol. On essaye de voir que
la cheville droite est au-dessous du genou droit. On regarde bien vers l'avant, on ouvre notre cœur. Puis on vient poser nos mains au sol, on ramène notre pied droit vers notre pied gauche, les fessiers vers le ciel, on tend la colonne vertébrale. Et puis on ramène les genoux au sol, notre menton, notre poitrine au sol, les fesses, elles restent en l'air, avant de glisser en Bhujangasana. Inspirez. Et expirez, on revient chien tête en bas. Inspirez, ramenez le pied droit entre les deux mains. Et puis, pied gauche à côté du pied droit. Expirez, inspirez, on remonte les mains vers le ciel. On vient légèrement cambrer, ramener le bassin vers l'avant, les mains vers l'arrière. Et on revient, les mains au cœur. Là, on a fait une série. On va faire encore 2 fois le chemin complet des 24 pauses. Donc, un coup à droite et un coup à gauche. Donc, 12 à droite, 12 à gauche. Et on tient un équilibre. Inspirez, ramenez vos mains vers le cœur. Ici, vous respirez naturellement et vous pouvez vous centrer sur Anahata, le chakra du cœur. Inspirez, on va ramener les mains vers l'arrière. Ici, on peut se mettre l'attention vers Vishuddha Chakra au niveau de la gorge. Et puis, on va descendre, amener votre attention vers Svadhisthana Chakra. Au niveau du coccyx ou au niveau entre le pubis et le nombril. Pied droit vers l'arrière. Ici, on ouvre bien Ashwasanchalasana. Et puis on monte en Parvasasana Vishuddhi. De nouveau, Vishuddha Chakra. On bloque la respiration, on va descendre dans Ashtanga Namaskara. Et quand on va inspirer à nouveau, on monte en Bhujangasana. Et ici, on est sur Manipura, le chakra du plexus solaire. Et on repart dans le sens inverse. C'est le pied gauche qui vient à l'avant. Inspirez. Expirez. On ramène le pied droit vers le pied gauche. Inspirez, on ramène les mains vers le ciel, le bassin vers l'avant. Et on ramène les mains vers le cœur. Anahata. On a fait une moitié. On va tout de suite repartir de l'autre côté. Pranamasana. Respiration naturelle, attention, concentration au cœur. Inspirez, on monte les mains vers le ciel. Expirez, on descend. Pied gauche vers l'arrière, genou au sol. Ouverture du cœur. Regardez vers l'avant, entre drishti. Vers l'avant. Posez les mains. Ramenez-vous en chien tête en bas. Bloquez la respiration. On ramène tout au sol et on glisse en Bhujangasana. Expirez, on remonte en chien tête en bas. Pied droit entre les deux mains. Puis on revient. Pied gauche vers le pied droit. Expirez, inspirez, on remonte. Et on revient dans la posture de la prière. On sent bien nos pieds ancrés dans la terre, le sommet de la tête vers le ciel. Et est-ce que vous avez un effet d'agrandissement? Vous pouvez relâcher les mains un instant. Est-ce que vous avez la chaleur dans votre corps? Est-ce que
Vous sentez votre soleil intérieur qui commence à briller. Alors on va le faire une dernière fois. Inspirez, amenez les mains vers le cœur. Respirez ici naturellement. Et on va le faire cette dernière fois vraiment dans le rythme de notre respiration. Donc on inspire. Montez les mains vers le ciel. Expirez, les mains vers la terre. Inspirez, pied droit en arrière. Genoux au sol. Expirez, chien tête en bas. Bloquez la respiration, descendez. Puis inspirez, Bhujangasana. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, pied gauche vers l'avant. Expirez, pied droit vers le pied gauche. Inspirez, montez les mains vers le ciel. Expirez, revenez les mains en prière. Relâchez. Une respiration complète. À nouveau, inspirez, ramenez les mains en prière devant votre cœur. Une respiration naturelle. Inspirez, amenez les mains vers l'arrière, puis vers le bas. Expirez. Pied gauche vers l'arrière, genou au sol. Ouverture du cœur. Pied droit vers le pied gauche. Chien tête en bas. Genou au sol. On bloque la respiration. On fait 8 points. Et on se ramène en Bhujangasana ou en bébé cobra. Expirez. Chien tête en bas. Inspirez. Pied droit vers l'avant. Expirez. Pied gauche vers le pied droit. Inspirez, ramenez les mains vers le ciel, puis vers l'arrière, bassin vers l'avant. Expirez, main en prière. Et relâchez. Prenez un instant dans cette posture de Tadasana. Les mains, paumes des mains ouvertes. Vous fermez les yeux, ressentir votre corps. Et puis à votre rythme, vous ramenez vers le sol. Ici, on va prendre Shavasana, la posture sur le dos. Jambes écartées. Les paumes des mains vers le ciel, c'est la posture d'intégration. C'est presque la posture la plus importante de toute la pratique. C'est un peu comme quand on mange, on se nourrit, on amène de l'énergie, on nourrit nos besoins, mais à un moment donné, le corps va intégrer les nutriments, va trier ce dont il a besoin, va éliminer ce dont il n'a plus besoin. La Shavasana, c'est pareil. Il intègre, il digère toute la pratique. Ici, je vais vous inviter à amener votre respiration vraiment yogique, c'est-à-dire on va gonfler le ventre, ramener l'air au niveau des côtes, jusqu'au haut de la poitrine. Et à l'expiration, vous relâchez du haut des clavicules vers l'abdomen, en ramenant votre nombril vers la colonne. De cette manière, vous calmez votre mental, vous vous ramenez dans l'instant présent. Vous ajoutez à l'intégration de la conscience corporelle avec votre souffle. Et puis tranquillement, vous pouvez laisser aller votre respiration pour qu'elle
revienne naturelle. Laissez peser votre corps sur le tapis. La terre-mère qui l'accueille pleinement, sans jugement, sans différenciation, tel que vous êtes. Et ici, restez aussi longtemps que nécessaire. Si vous le désirez, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Et si vous avez fini pour vous d'intégration, alors vous bougez les chevilles de nouveau, les orteils en bougeant d'un côté, de l'autre, peut-être vos doigts, vos poignets. Vous pouvez même vous étirer comme si vous sortiez du lit. Pliez les genoux, les ramener vers la poitrine, petit massage du dos. Et puis tourner sur un côté ou revenir vous rasseoir dans la posture qui vous convient. Si vous avez besoin de mettre un petit coussin sous les fessiers, n'hésitez pas. Gardez les yeux fermés encore un instant de présence à vous-même. Simplement pour connecter à partir du cœur avec un sentiment de gratitude pour vous-même, pour vous être accordé ce temps, pour votre corps qui a fait de son mieux. Ressentez cette lumière de gratitude au niveau de votre cœur. Cette chaleur peut-être, ce rayonnement solaire. Et si vous avez besoin au cours de votre journée de vous ramener dans cet espace, souvenez-vous de votre intention, celle qui vous a amené sur le tapis ce matin. Pour clore la séance, je vais chanter le Shantipat, mantra pour la paix. Vous pouvez le faire avec moi, en répétant après chaque mantra ou simplement l'écouter, le laisser résonner dans votre corps. Om Sanna Vavatu Senno Bhunaktu Sahaviryam Karvavahe Tejasvinavaditamastu Ma Vidvishavahe. Om Shanti Shanti Shanti. Et je vous invite à frotter vos mains l'une contre l'autre, ramener de la chaleur ici. Et puis cette chaleur la ramener au niveau de votre plexus solaire, de votre soleil intérieur. Puisse-t-il rayonner tout au long de cette journée. Namasté.